sûrement quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une ambition, un but à atteindre, ou une petite résolution, peu importe. Et vous pensez à ça et vous déterminez l'action, même une petite action à mettre en place, mais qui vous rendra assez fier de vous par rapport à ce projet-là. Ok, bien. Alors donc, il y a une jeune fille tout à l'heure qui nous a demandé d'écrire pour pouvoir vous montrer graduellement sa confiance en soi. Donc on va aborder des choses que vous pouvez faire au quotidien pour augmenter votre confiance en soi. Donc, la première des choses, mais vraiment, j'aurais dû le faire en rouge. hyper important. Et ne vous dénigrez plus jamais. Ça tue la confiance en soi. Même si vous n'avez pas atteint l'objectif, même si vous n'avez pas bien fait, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu, être trompé, enfin bref, peu importe, ne vous dénigrez jamais. Aucune parole négative, vous, en tant que personne. Vous allez vous tirer une... Si ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, vous allez tirer une leçon. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché? Prendre les leçons de l'expérience pour pouvoir recommencer demain. En agissant de la sorte, vous augmentez votre confiance en vous. Quand vous vous critiquez, vous vous jugez en mal, vous tuez votre confiance en vous, vous la faites descendre de niveau. D'accord? Donc ça, c'est vraiment plus jamais. Pour vous-même, pour l'amour de vous, ne vous critiquez plus jamais. D'autre part, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Même si vous avez loupé quelque chose, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Mettons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous êtes parti, vous aviez passé votre permis de conduire et vous avez loupé, vous n'avez pas eu l'examen de conduite. En disant, oui, je suis nulle, je ne suis pas capable, franchement, j'ai roulé comme un manche, je suis vraiment nulle, mais c'est pas possible, je suis bête ou quoi? C'était facile, pourquoi j'ai accéléré alors qu'il fallait que... En fait, vous allez vous dévaloriser et pour le prochain examen, vous allez partir un peu épaule basse, perdant d'avance. Ne faites pas ça parce que vous n'êtes pas qu'un examen de conduite, vous êtes tellement plus que ça. Tellement de choses que vous n'osez même pas mettre en avant. Peut-être que dans, je ne sais pas moi, dans votre famille, c'est vous qu'on appelle pour faire les courriers, pour les fichiers, peut-être que c'est vous qui portez des conseils aux autres, peut-être. Vous faites tellement de choses bien. Donc, le fait d'avoir loupé l'examen du permis de conduire, c'est un événement de votre vie, mais qui ne va pas définir qui vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que ça, vous n'êtes pas du tout cet événement-là. Il faut garder en tête. Ensuite, justement, donc le contraire, faire le contraire. Quand vous faites quelque chose de bien, soulignez-le et félicitez-vous. C'est bien, continue. Quand vous faites quelque chose de très bien, mais fêtez-vous, offrez-vous quelque chose. Offrez-vous quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai mis un cadeau, un moment sympa, un massage, manicure. C'est assez féminin, bon, c'est moi qui écris, mais les hommes, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous féliciter quelque chose que vous avez bien réussi? Et je disais madame aussi en... Un massage, oui, voilà, donc les hommes peuvent s'offrir un massage, c'est très bien. Et donc l'idée c'est d'apprendre à se célébrer, à se marquer. Et vous savez, bon, on rigole, mais ça marque dans le cerveau, ça vient s'imprégner, ça vient s'imprimer et ça booste la confiance en soi parce que même si vous vous offrez un massage, dans 6 mois, bon, le massage, vous l'aurez déjà oublié. Mais par contre, votre subconscient ne va pas l'oublier. Ça va rester comme à chaque fois je réussis quelque chose de bien,
je me fais un cadeau. Donc ça crée la joie en fait, ça crée un état d'esprit joyeux qui permet justement d'avancer et de réussir ses objectifs. Un autre moyen de booster sa confiance en soi, c'est d'oser faire des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, quand vous êtes au restaurant et que vous avez l'habitude de manger très chaud et que le plat est tiède, osez demander gentiment au serveur de faire réchauffer le plat. Osez faire ces petites choses. Ça fait longtemps que vous avez envie d'apprendre l'anglais, mais vous n'êtes pas obligé d'aller vous inscrire tout de suite, mais allez sur YouTube, regardez un petit peu, commencez à découvrir un peu. Écoutez une vidéo en anglais, même si vous ne comprenez rien, mais c'est quand même quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous trouvez des petites choses comme ça que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous pouvez oser faire. Vous pouvez également vous faire accompagner dans des domaines qui vous semblent importants par un coach, un mentor, un thérapeute ou toute autre personne. Ça peut être votre grand-mère qui est très sage et qui a la capacité, qui n'a pas la patience pour pouvoir vous encourager dans vos choix, dans vos objectifs. Vous pouvez un soutien pour être accompagné, parce que lorsqu'on n'est pas seul, lorsqu'on ne se sent pas seul, lorsqu'on a un projet à mettre en place, ça booste le moral et ça augmente la confiance en soi. Arrêtez de rechercher la perfection. On en a parlé, mais voilà. Arrêtez de rechercher la perfection, parce que on est tous, il n'y a pas, personne n'est parfait. Ça, il faut l'accepter, personne n'est parfait. On a beau faire du développement personnel, à un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va louper, un moment d'impatience, etc., etc. Il faut accepter ça. Donc, octroyez-vous le droit à l'erreur, le droit d'avoir des défauts et le droit de louper un truc en vous promettant que vous essayerez de faire mieux la prochaine fois, simplement. Soignez votre apparence. Alors, souvent on dit, ouais, mais ça c'est visuel, ça n'a pas d'importance. Mais si, ça a d'importance. Ça a d'importance parce que, pas pour les autres, encore une fois, c'est pour soi. Lorsque vous vous sentez jolie ou que vous avez mis un vêtement, quel que soit le vêtement, hein, il y a des gens qui sont très à l'aise en jean, par exemple, vous vous sentez bien, et ça augmente aussi la confiance en soi. Donc, soignez votre apparence. Il y a des gens qui prennent un vêtement dans l'armoire, repasser ou pas repasser, ils le mettent. Ça ne traduit pas une bonne confiance en soi. N'acceptez jamais qu'on remette en cause votre personne, on en a parlé aussi. Il faut savoir accepter les critiques, c'est pas tout le temps facile, je reconnais. Mais accepter les critiques à partir du moment où ils sont basés sur vos actions ou sur vos actes. Dès que ça touche à votre personne, vous ne devez pas accepter ça. Parce que même si, je ne sais pas, moi, votre patron vous a demandé de taper un rapport et vous avez laissé des fautes, ok, reconnaissez, puisque pour le travail, c'est vous qui devez le faire, il y a eu des fautes. Donc vous reconnaissez le reproche, entre guillemets. Mais s'il vous dit, mais pour une secrétaire, vous êtes bête, ben pour fille, non, là, par contre, c'est différent. Parce que vous n'êtes pas des fautes dans un rapport. Donc, faites la distinction. L'idée, c'est de faire la distinction entre les actes et la personne. Ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes. Et donc, on va, comme on arrive à la fin de notre conférence, donc, on va vous proposer donc, un exercice à faire à la maison. C'est un exercice qui se passe sur 3 niveaux. Et c'est un exercice qui n'est pas forcément très simple et qui va vous montrer votre niveau de confiance en soi et qui va vous aider à travailler votre confiance en soi. Donc, vous choisissez, il y a 3 niveaux, vous choisissez le niveau qui vous convient. Donc, pendant 3 jours, vous allez écrire 10 choses différentes qui vous rendent fiers de vous. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est d'écrire pendant 10 jours
Voici 10 choses qui vous rendent fiers de vous. Le troisième niveau, c'est d'écrire pendant un mois 10 choses qui vous rendent fiers de vous. Donc, lorsque vous aurez fait cet exercice pendant 3 jours, 10 jours ou un mois, ça va vous permettre de reconsidérer qui vous êtes et d'observer ce que vous aimez, parce qu'il y a des domaines qui vont revenir. Par exemple, si vous écrivez je suis fière d'avoir arrosé le jardin, ou je suis fière d'avoir taillé les branches de la haie, je suis fière d'avoir empoté mes plantes. Si ça revient, il faut que ça soit des choses différentes et des choses vraies, hein, d'accord? Mais vous allez voir des domaines qui reviennent. Ces domaines-là, ce sont des domaines qui vous portent, vous remplissent. Ce sont des domaines qui vous boostent. Et ça veut dire que ça, vous devez le poursuivre, en fait. C'est le jardinage, je sais pas moi, être en compagnie d'enfants, jouer avec les enfants, etc. Et voilà, donc ah oui, on voulait faire un petit exercice aussi non? Par rapport, oui, en fait, rappelez-vous qu'on a, il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes, et là-dessus, il n'y a vraiment que vous qui pouvez faire des compliments. Ça, c'est important. Tout à l'heure, j'avais juste commencé à dire que nous étions en fait des vibrations et que toutes étaient des vibrations positives, là qui sont négatives. La confiance en soi, bien sûr, c'est une vibration extrêmement positive. Vous la construisez seconde après seconde en fonction de vos paroles, en fonction de vos pensées. Donc, chaque fois que vous dites « Ah, je suis bête », vous êtes en train de déconstruire une de vous et donc la confiance en vous. Tout à l'heure, Lisa disait « Surtout ne faites plus jamais ça ». Alors, ça peut faire bizarre qu'elle dise ça comme ça, mais elle comprend bien que chaque fois que vous prononcez une parole contre vous-même, vous détruisez vous-même. Vous continuez le travail de destruction qui a été fait par la société, qui, quand ils aient voulu, a été fait par nos parents, par nos enseignants, par toutes sortes d'autres structures. Or, c'est à vous de reprendre en main votre propre construction. C'est à vous de dépasser les choses. Et ça ne peut se faire que par votre esprit. Tout à l'heure, elle disait l'esprit est créateur, la parole est créatrice. C'est exactement ce que je pense que je peux devenir. Et donc, en faisant cet exercice que Lucia propose, c'est essayer de dire non, je peux, et je suis. Mais un je suis positif, non pas un je suis approximatif. Et ça, c'est extrêmement important.